C'est une belle chambre principale, a déclaré mon beau-père en franchissant la porte d'entrée. En regardant lentement autour de lui dans ma maison comme s'il inspectait une propriété qu'il possédait déjà. Mon mari souriait à ses côtés. Celle-là est à toi, papa. Je pensais qu'il plaisantait. Puis ma belle-mère a désigné le couloir à l'étage. Notre fille peut prendre la chambre en face de la tienne. Avant même que je puisse assimiler ce que j'entendais. Mon mari s'est tourné vers moi et a tendu nonchalamment la main. Emma, va chercher un jeu de clés pour papa. Tout le monde m'a regardé. Personne n'a demandé ce que j'en pensais. Personne n'a demandé à qui appartenait vraiment cette maison. Je me suis levé, j'ai souri et j'ai prononcé une seule phrase. La couleur a quitté le visage de mon beau-père avant que quiconque comprenne pourquoi. Les gens supposent souvent que servir dans l'armée américaine apprend à survivre au danger. C'est vrai. Mais après 20 ans en uniforme, j'ai appris que les blessures les plus profondes viennent rarement d'étrangers. Elles viennent des personnes assises en face de vous à votre propre table de dîner. Je m'appelle Emma Walker. J'ai 42 ans et j'ai passé exactement la moitié de ma vie à porter le même uniforme. J'ai marché dans des déserts où le vent charriait du sable si férocement qu'il donnait l'impression de minuscules lames contre ma peau. J'ai dormi dans des tentes qui tremblaient toute la nuit sous des tempêtes incessantes. J'ai manqué des anniversaires, des matins de Noël. Des anniversaires de mariage et des funérailles parce que le devoir passait en premier. Comme des milliers de familles militaires à travers l'Amérique. J'ai accepté ces sacrifices parce que je croyais qu'ils signifiaient quelque chose de plus grand que moi-même. Je n'aurais jamais imaginé que la bataille la plus difficile de ma vie commencerait dans le salon de la maison que mes parents m'avaient donnée. Pas un champ de bataille, pas un déploiement à l'étranger, mais ma propre maison. Mes parents n'étaient pas des gens riches. Loin de là. Mon père a passé 38 ans à réparer des moteurs diesel pour le service des transports du comté. Ses mains sentaient toujours vaguement l'huile de moteur, peu importe à quel point il les frottait. Ma mère a enseigné en 2e année dans une école élémentaire publique pendant près de 4 décennies. Chaque Noël, elle achetait des cadeaux pour les enfants dont les familles ne pouvaient pas se le permettre. Même si cela signifiait acheter moins de cadeaux pour elle-même. Ni l'un ni l'autre ne s'est jamais plaint. Il travaillait simplement. Chaque jour. Quand je me suis engagé à 22 ans. Mon père m'a serré dans ses bras plus longtemps qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Tu auras toujours une maison, a-t-il murmuré. À l'époque, je pensais qu'il parlait de sa maison. 20 ans plus tard, j'ai enfin compris ce qu'il voulait vraiment dire. Quelques mois après avoir terminé ma 20e année de service, mes parents m'ont invité à déjeuner. Je pensais que c'était juste un autre dimanche ensemble. Au lieu de cela, mon père a fait glisser une petite enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une seule clé de maison. Je l'ai fixée sans parler. Ma mère a souri à travers ses larmes. Nous voulions te donner quelque chose qu'aucun déploiement ne peut enlever. J'ai honnêtement pensé qu'il plaisantait jusqu'à ce que papa me conduise 20 minutes à travers la ville. La maison se trouvait au bout d'une rue calme bordée d'érables. Ce n'était pas un manoir. Ce n'était pas nécessaire. Un revêtement blanc, une large véranda à l'avant, une porte d'entrée bleue. Un jardin arrière assez grand pour des barbecues d'été et des petits-enfants que mes parents espéraient encore que j'aurais un jour. C'était beau. Cela donnait une sensation de paix. Cela donnait une sensation de permanence. J'ai pleuré plus fort cet après-midi-là que je ne l'avais fait après aucune promotion que j'avais jamais reçue. Mes parents avaient économisé silencieusement pendant des années pour cette maison. Des années. Mon père a admis plus tard qu'ils avaient renoncé aux vacances. Retardé le remplacement de leur vieux pick-up et refinancé leur propre hypothèque juste pour y arriver. Tu as passé ta vie à protéger tout le monde, m'a dit maman. Maintenant. Il est temps que quelqu'un te donne un endroit où personne ne pourrait s'occuper de tout le monde. Sauf de toi. Ces mots sont restés avec moi. L'acte de propriété était placé uniquement à mon nom. Lors de la signature, l'avocat a expliqué chaque document avec soin. J'ai à peine écouté.
Non pas parce que je ne faisais pas attention, mais parce que je ne pouvais pas arrêter de regarder mes parents. Je me demandais sans cesse combien de sacrifices se cachaient derrière leur sourire. Quand j'ai épousé David il y a 6 ans, il semblait sincèrement heureux pour moi. Il s'était toujours décrit comme quelqu'un qui admirait le service militaire. Même s'il n'avait jamais servi lui-même. Il était drôle, décontracté, patient. Du moins, c'est ce que je croyais. Quand je lui ai dit que mes parents avaient acheté la maison, il m'a enveloppé dans une étreinte. Il mérite une fille comme toi. Cela semblait sincère. Plus tard, quand j'ai mentionné que l'acte ne portait que mon nom, il a ri. Ce n'est que de la paperasse. J'ai ri aussi. Après tout, le mariage n'était pas censé porter sur la paperasse. Il était censé porter sur la confiance. Au fil des années, j'ai remarqué de petites choses qui semblaient trop insignifiantes pour s'en inquiéter. David plaisantait souvent en disant qu'un jour ses parents viendraient probablement vivre avec nous. Parce que leur propre maison devenait trop difficile à entretenir. Je souriais poliment. Il disait que c'était juste une blague. Parfois, sa mère commentait à quel point mon jardin arrière était spacieux. Quel endroit merveilleux pour des réunions de famille. Encore une fois, inoffensif. Du moins, c'est ce que je pensais. En regardant en arrière maintenant, je me rends compte qu'il y avait des signes d'alerte partout. J'ai simplement choisi de ne pas les relier. La vie militaire vous apprend à évaluer les menaces. Le mariage vous apprend à en ignorer certaines. J'aurais aimé avoir fait confiance à mes instincts à la place. Quand David m'a dit que ses parents voulaient venir dîner et voir enfin la maison, j'étais sincèrement excité. Son père, Richard, avait toujours été poli avec moi, réservé, à l'ancienne. Il montrait rarement des émotions, mais je croyais qu'il respectait ma carrière. Sa mère, Linda, adorait parler de recettes, de jardinage et d'événements à l'église. Elle pouvait être envahissante, mais rien d'inhabituel. J'ai passé près de 2 jours à préparer leur visite. J'ai grillé des steaks exactement comme Richard les aimait. J'ai préparé le coblé aux pêches préféré de Linda en utilisant la recette qu'elle m'avait une fois écrite. Des fleurs fraîches étaient disposées dans la salle à manger. Les couverts que ma mère m'avait donnés étaient polis jusqu'à briller. Tout semblait chaleureux, accueillant, comme le début d'un merveilleux souvenir familial. Vers 17 heures. J'ai regardé par la fenêtre avant et j'ai vu les parents de David se garer dans l'allée. David s'est précipité dehors avant même que j'atteigne la porte. Son excitation m'a surprise. Il avait l'air presque anxieux. Richard est descendu du siège passager. A lentement ajusté sa veste et s'est tenu silencieusement un moment. Au lieu de me regarder, il a regardé la maison longuement, attentivement. Ses yeux ont parcouru la ligne du toit jusqu'aux colonnes de la véranda, puis à chaque fenêtre. Presque comme s'il évaluait la valeur de revente. Il est entré sans dire grand-chose. Ses doigts ont effleuré légèrement l'îlot de cuisine. Il a mesuré le salon des yeux. Il a jeté un coup d'œil vers l'escalier, puis vers le jardin arrière à travers les portes vitrées. Il a hoché la tête une fois. Enfin, il a regardé David au lieu de moi. C'est plus grand que je ne m'y attendais. David a souri. Je t'avais dit que tu aimerais. Je me souviens d'être resté là avec un plateau de service dans les mains. Me forçant à ignorer la sensation étrange qui grandissait dans mon estomac. Quelque chose dans la façon dont il se regardait semblait répéter. Presque comme s'il continuait une conversation commencée bien avant que j'entre dans la pièce. Puis Richard a lentement désigné l'escalier. Alors il a dit calmement, « Montre-moi l'étage. » Il n'a pas demandé s'il pouvait. Il a simplement commencé à marcher et David l'a immédiatement suivi. David a suivi son père à l'étage sans m'attendre. J'ai posé le plateau de service sur l'îlot de cuisine et j'ai essuyé mes mains sur un torchon. Essayant de chasser le sentiment de malaise qui s'insinuait dans ma poitrine. Peut-être que Richard était simplement curieux. Après tout, quiconque visitant une nouvelle maison voudrait naturellement une visite. C'est ce que je me répétais. Quand je suis arrivé au 2e étage, Richard se tenait déjà dans l'embrasure de la porte de la chambre principale. Les mains croisées derrière le dos.
Il a lentement tourné sur lui-même, étudiant chaque détail. La lumière de l'après-midi se déversait sur le parquet, captant les murs gris doux que ma mère m'avait aidé à peindre seulement quelques mois plus tôt. Il a hoché la tête avec une approbation silencieuse. Cette chambre reçoit une excellente lumière matinale. C'est vrai, ai-je répondu avec un sourire. Ma mère a choisi les couleurs. Il a à peine reconnu ma réponse. Au lieu de cela, il a regardé David. Ce lit s'intègre bien. David a souri. Je savais que tu aimerais. Le commentaire a sonné étrangement à mes oreilles. Tu aimerais. Pas Emma aime. Pas. N'est-ce pas une belle chambre? Tu aimerais. J'ai écarté cette pensée avant qu'elle ne grandisse en quelque chose de plus grand. Richard est entré dans le dressing. Beaucoup de rangements. Puis dans la salle de bain. Grande douche. Puis de retour dans la chambre. Il n'admirait pas la maison. Il l'évaluait pièce par pièce, caractéristique par caractéristique. J'ai surpris David observant les réactions de son père avec l'expression enthousiaste d'un fils. Espérant obtenir l'approbation. Cette expression n'était pas nouvelle. Tout au long de notre mariage, David avait toujours voulu les éloges de ses parents. Si son père complimentait un steak, David en parlait pendant des jours. Si sa mère admirait un meuble, David voulait immédiatement en acheter un similaire. J'avais toujours pensé que c'était inoffensif. Debout là, je n'en étais plus si sûr. Nous avons continué dans le couloir. Richard a ouvert chaque porte de chambre. Celle-ci est de bonne taille. Celle-ci aussi. Belle vue depuis cette fenêtre. Il a posé à David des questions sur l'isolation, le système de chauffage. Le toit et même l'âge du chauffe-eau. Pas une seule fois il ne m'a demandé. Pas une seule fois. C'était comme si j'étais simplement une autre invitée suivant derrière eux. Quand nous sommes enfin redescendus, Linda disposait des assiettes sur la table de la salle à manger. Oh, cette cuisine est merveilleuse, a-t-elle dit. Les fêtes de famille seront tellement plus faciles ici. J'ai souri poliment. J'espère que tout le monde aimera venir. Elle a regardé autour de la pièce. Oh, ils le feront certainement. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle a insisté sur « feront » qui est resté dans mon esprit. Le dîner a commencé assez agréablement. Richard a complimenté le steak. Linda a demandé des nouvelles d'un de mes anciens déploiements à l'étranger. David remplissait les verres de thé glacé de tout le monde. Pendant près d'une demi-heure, tout semblait presque normal. Puis la conversation a changé. Richard s'est adossé à sa chaise. Notre maison est devenue difficile à entretenir. David a hoché la tête immédiatement. Je l'ai dit à Emma. Je l'ai regardé. Vraiment? Il a souri sans me regarder. Tu sais, juste en le mentionnant ici et là. Je ne me souvenais d'aucune conversation sérieuse à ce sujet. Richard a continué. Les escaliers deviennent plus durs pour ta mère. Linda a soupiré de manière dramatique. J'ai failli glisser le mois dernier. J'ai ressenti une inquiétude sincère. Tu vas bien? Oh, je vais bien, a-t-elle répondu. Mais nous ne pouvons pas rester là-bas pour toujours. David a tendu la main par-dessus la table et a doucement tapoté la main de sa mère. Vous n'aurez pas à le faire. Encore une fois, je l'ai regardé. Voilà, une autre phrase qui semblait avoir commencé avant que j'entre dans la conversation. Richard a hoché la tête avec satisfaction, mais a rapidement changé de sujet. Demandant des nouvelles de ma dernière mission. Le reste du dîner s'est déroulé avec une conversation polie. Pourtant, quelque chose en moi refusait de se calmer. Des années dans l'armée m'avaient appris à faire confiance aux schémas plus qu'aux mots. Les gens pouvaient mentir. Les schémas, rarement. Chaque regard étrange entre David et ses parents. Chaque phrase inachevée, chaque supposition. Individuellement, ils signifiaient très peu. Ensemble, ils formaient une image que je ne pouvais pas encore tout à fait voir. Après le dessert, Linda s'est promenée dans le jardin arrière. Oh, Emma, a-t-elle appelé. Viens voir ces plates-bandes de fleurs.
Je l'ai rejointe dehors. L'air du soir était chaud, portant le parfum de l'herbe fraîchement coupée. Elle a souri gentiment. Tu as construit une vie si charmante. Merci. Tu as été béni. Je l'ai été. Elle a glissé son bras sous le mien. Tu sais, les familles devraient rester ensemble en vieillissant. J'ai hoché la tête. Je suis d'accord. Elle a serré mon bras. Surtout quand il y a beaucoup de place. Avant que je puisse répondre, David nous a appelés à l'intérieur. En marchant vers la maison, j'ai regardé à travers la grande fenêtre de la cuisine. Richard et David se tenaient seuls dans le salon. Ils ont arrêté de parler dès qu'ils m'ont vu. Tous deux ont souri. Trop vite. Ce sentiment de malaise est revenu. Pas de la peur. Pas encore. Juste le calme instinct qui m'avait sauvé la vie plus d'une fois pendant ma carrière militaire. Quelque chose n'allait pas. Je ne savais tout simplement pas quoi. Et au moment où j'ai enfin compris, il serait déjà trop tard. La main de David est restée tendue vers moi. Les clés, Emma. La pièce est devenue silencieuse. Pas le silence confortable qui suit un bon repas. Mais celui qui presse contre vos oreilles jusqu'à ce que chaque battement de cœur sonne plus fort qu'il ne devrait. Linda a joint les mains et a souri avec impatience. Richard se tenait à côté de la cheminée avec l'assurance d'un homme qui croyait que la soirée s'était déjà déroulée exactement comme prévu. David m'a regardé avec une légère impatience. Comme si je retenais tout le monde pour quelque chose de trivial. J'ai regardé autour de mon propre salon, la photo encadrée de mes parents sur la cheminée. Le kilt que ma mère avait cousu à la main drapé sur le canapé. La table basse en chêne que mon père avait passé 3 week-ends à construire après le travail parse. Qu'il disait que les meubles achetés en magasin ne racontent jamais d'histoire. Chaque coin de cette maison portait un souvenir. Chaque pièce avait été choisie avec amour. Pas une seule fois l'une des personnes assises dans cette pièce n'avait demandé comment je me sentais par rapport à ce qui se passait. Je me suis levé lentement. Des années dans l'armée vous apprennent que le calme est souvent plus fort que la colère. Vous ne haussez pas la voix. Vous la stabilisez. Vous ne vous précipitez pas. Vous laissez tout le monde se révéler d'abord. J'ai souri. Je serais heureuse de le faire. Les épaules de David se sont immédiatement détendues. Je savais que tu comprendrais. J'ai soutenu son regard. Dès que les propriétaires seront d'accord. Son sourire a disparu. Quoi? J'ai dit que je serais heureuse de remettre les clés dès que les propriétaires seront d'accord. Linda a froncé les sourcils. Mais tu es la propriétaire. J'ai doucement secoué la tête. Pas exactement. Les yeux de Richard se sont rétrécis pour la première fois ce soir-là. Que veux-tu dire? J'ai glissé la main dans ma poche, sorti mon téléphone et l'ai déverrouillé. David a ri brièvement. Emma, qu'est-ce que tu fais? J'appelle les autres propriétaires. Il a froncé les sourcils. Il n'y a pas d'autres propriétaires. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tapé un nom familier. Maman. L'appel FaceTime a sonné une seule fois. Le visage souriant de ma mère est apparu à l'écran presque immédiatement. Bonjour, ma chérie. Derrière elle. Je pouvais voir mon père assis dans son fauteuil inclinable préféré avec un journal plié sur ses genoux. Tout va bien, a-t-il demandé. Ça va maintenant, ai-je répondu. J'ai tourné la caméra pour que tout le monde dans la pièce puisse être vu. Maman, papa, j'ai une question. Bien sûr. Pourriez-vous dire à tout le monde qui possède cette maison? Ni l'un ni l'autre n'a hésité. Mon père a répondu en premier. Toi. Puis il a ajouté calmement. Et ta mère et moi avons conservé nos droits d'intérêt viager protecteurs comme l'avocat l'a recommandé. Silence. Un silence complet. David a cligné des yeux. Je suis désolé. Quoi? Mon père a continué calmement. Quand nous avons acheté la propriété, nous avons suivi les conseils de notre avocat. Emma est la propriétaire légale, mais certaines dispositions protectrices restent en place.
La maison ne peut être transférée, hypothéquée, refinancée ou occupée par des résidents permanents supplémentaires sans le consentement écrit d'eux. Toutes les parties protégées. Linda a eu l'air confuse. Je ne comprends pas. Ma mère a souri gentiment. Nous avons vu trop de familles militaires tout perdre parce qu'elles ont fait confiance aux mauvaises personnes. Nous voulions nous assurer qu'Emma aurait toujours une maison. David a fixé le téléphone. Personne ne m'en a jamais parlé. Papa a répondu avant que je puisse. Tu n'as jamais demandé. Les mots ont atterri avec un poids surprenant. Richard n'avait pas parlé. Pas une seule fois. Je l'ai regardé. Son visage avait changé. Seulement quelques minutes plus tôt, il se tenait avec une confiance silencieuse. Maintenant, la couleur avait quitté ses joues. Sa mâchoire s'est crispée. Ses yeux sont passés de moi à David, puis au téléphone. Je me suis soudain souvenu de quelque chose que David avait mentionné une fois il y a des années. Son père avait travaillé dans l'immobilier commercial avant de prendre sa retraite. Richard comprenait le droit immobilier. Pas chaque détail, mais suffisamment. Suffisamment pour savoir exactement ce que mon père voulait dire. Suffisamment pour réaliser que tout ce qu'ils avaient supposé pour cette soirée venait d'eux. S'effondrer. David a regardé entre nous. Papa. Richard n'a pas répondu. Papa. Enfin, Richard a parlé. Quelles sont exactement ces protections? Mon père a expliqué patiemment. Si Emma est un jour pressée de transférer la propriété. S'il y a un différend matrimonial concernant la propriété. Ou si quelqu'un tente d'occuper la maison contre sa volonté. Ces dispositions deviennent immédiatement exécutoires. David a ri nerveusement. C'est ridicule. Non, a répondu mon père. C'est ce qu'on appelle la planification. Linda m'a regardé. Tu veux dire que nous ne pourrions pas simplement emménager? J'ai répondu calmement. Non. David s'est approché. Emma, pourquoi n'as-tu jamais mentionné ça? J'ai rencontré son regard. Parce que tu as toujours dit que la paperasse n'avait pas d'importance. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. Je me souvenais parfaitement de cette conversation. Ce n'est que de la paperasse. J'avais cru ces mots parce que je croyais en mon mari. Maintenant, ces mêmes mots revenaient comme un boomerang. Richard s'est lentement baissé dans un fauteuil. Pour la première fois de la soirée, il avait l'air vieux, pas faible, pas fragile. Juste profondément fatigué. Il a frotté une main sur son front. David s'est tourné vers lui à nouveau. Papa, dis quelque chose. Richard est resté silencieux pendant plusieurs longues secondes. Puis il a regardé directement son fils. Étais-tu au courant de ça? David a hésité. Non. As-tu déjà demandé à qui appartenait chaque document? Non. As-tu déjà demandé si les parents d'Emma avaient protégé leur investissement? Non. Richard a fermé les yeux brièvement. Je pouvais presque voir la prise de conscience s'installer sur lui. Ce n'était pas simplement un malentendu gênant. Son fils avait construit un plan entier sur des suppositions au lieu de conversations. David m'a regardé désespérément. Ça ne change rien. Ça change tout, ai-je répondu. Non, nous sommes une famille. La famille demande. Il a secoué la tête. J'allais te le dire quand. Pas de réponse. Après que tout le monde est emménagé, toujours rien. Mon père a enfin parlé à nouveau au téléphone. Emma. Oui, papa. Tu ne dois ta maison à personne simplement parce que tu es gentille. J'ai avalé difficilement. Ces mots ont touché quelque chose au plus profond de moi. Pendant 20 ans, j'avais dirigé des soldats. J'avais pris des décisions difficiles dans des conditions impossibles. Pourtant, quelque part, dans mon propre mariage, j'avais confondu le silence avec la paix. Richard s'est levé lentement. Quand il a parlé, sa voix était à peine plus qu'un murmure. David. Son fils a eu l'air soulagé. Ouais. L'expression de Richard s'est durcie d'une façon que je n'avais pas vue auparavant. Ne touche plus à rien.
La pièce s'est figée. David a fixé son père avec incrédulité. Quoi? Richard n'a pas répété. Il a simplement regardé autour de la maison une fois de plus. Pas comme un homme admirant une future maison, mais comme quelqu'un réalisant qu'il marchait dans un endroit où il n'avait jamais été invité. Personne n'a parlé après l'avertissement de Richard. Le silence s'est installé sur la pièce comme un brouillard épais avalant chaque son sauf le faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et le tic-tac de l'horloge que ma mère avait insisté pour placer au-dessus de la cheminée. David a regardé de son père à moi, cherchant quelqu'un pour briser la tension. Personne ne l'a fait. J'ai remercié mes parents pour avoir répondu à mon appel. Promis de leur parler plus tard et mis fin à la conversation FaceTime. L'écran est devenu noir. La pièce semblait encore plus silencieuse. J'ai posé mon téléphone sur la table basse et j'ai pris une lente respiration. Pendant des années, l'armée m'avait entraîné à séparer l'émotion des faits. Quand les rapports étaient contradictoires, on ne discutait pas. On rassemblait des preuves. On mettait tout sur la table. Ce soir ne serait pas différent. Je pense, ai-je dit calmement, qu'il est temps que nous arrêtions de prétendre que cette soirée porte sur montrer votre maison à vos parents. David a croisé les bras. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette visite n'était pas spontanée. Ses sourcils se sont levés. Emma, tu suranalyses. J'ai presque souri. J'avais déjà entendu ces mots. Pendant les briefings, chaque fois que quelqu'un ignorait les signes d'alerte. Il y avait toujours une voix dans la pièce qui insistait sur le fait que tout le monde suranalysait. Cette attitude avait blessé des gens. Je n'allais pas laisser ça arriver dans ma propre vie. Je suis allé dans le bureau juste à côté du salon. Quand je suis revenu, je portais mon ordinateur portable. L'expression de David a légèrement changé. Qu'est-ce que tu fais? Je veux répondre à une question qui me tracasse. Quelle question? Depuis combien de temps ça a été planifié? J'ai ouvert l'ordinateur portable et entré mon mot de passe. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis ma boîte de réception est apparue. J'ai cliqué sur un dossier. Le visage de David a perdu encore un peu plus de couleur. Le dossier n'était pas caché. Il n'était pas secret. Il était simplement étiqueté « Maison ». Des mois plus tôt, en organisant la paperasse ménagère, j'avais synchronisé plusieurs fichiers partagés que David m'avait demandé de sauvegarder. À l'époque, je n'avais pas regardé de près. Après la conversation de ce soir à l'étage, quelque chose m'avait poussé à les vérifier avant la fin du dîner. Ce que j'ai trouvé avait tout changé. J'ai tourné l'écran pour que tout le monde puisse voir. Cet email a été envoyé il y a 8 mois. Richard s'est penché en avant. Linda a ajusté ses lunettes. David est resté parfaitement immobile. J'ai lu à voix haute. Papa, j'ai mesuré l'étage aujourd'hui. La chambre principale devrait accueillir tes meubles sans aucun problème. La pièce est redevenue silencieuse. J'ai cliqué sur le message suivant. Maman, tu vas adorer la cuisine. Une fois qu'Emma se sera habituée à l'idée, ça ressemblera à un foyer pour tout le monde. Puis un autre. Je pense que ma sœur peut avoir la chambre d'amis du côté. Un autre. Nous convertirons probablement le bureau d'Emma en salle de jeu pour les enfants. Un autre. Pas besoin de se précipiter. Elle déteste les conflits. Une fois que nous serons tous installés, elle finira par l'accepter. Ma voix n'a jamais changé. J'ai simplement lu les mots exactement tels qu'ils avaient été écrits. Pas de dramatisme, pas d'accusation. Des faits. Des faits purs et indéniables. Linda a couvert sa bouche. Richard s'est lentement tourné vers son fils. David avait l'air d'un homme essayant de se rappeler comment respirer. Emma. J'ai levé une main doucement. Je n'ai pas fini. J'ai ouvert un autre dossier. Des plans d'étage, des dispositions de meubles, une liste de déménagement. Des dates estimées pour la vente de la maison de Richard et Linda. Un tableur étiqueté, budget de déménagement. Même des échantillons de peinture pour ce qu'ils avaient l'intention d'appeler la chambre de papa.
Ma chambre, la chambre que mes parents avaient rêvé de me donner. La chambre où j'avais enfin dormi paisiblement après des années de déploiement. Richard a fixé l'écran. Je n'ai jamais vu ça. David a avalé. Je faisais juste des plans. Tu as pris des décisions, ai-je corrigé calmement. Il y a une différence. Il m'a regardé désespérément. Je ne cachais rien. J'ai regardé autour de la pièce. Vraiment? Il a hésité. Non, tu ne cachais rien. Non, je veux dire, ses mots se sont effondrés sous leur propre poids. Richard a parlé pour la première fois depuis plusieurs minutes. Quand avais-tu l'intention de le dire à Emma? David s'est frotté la nuque. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? J'ai pensé, il s'est arrêté. Que as-tu pensé? A demandé Richard. J'ai pensé qu'une fois que tout le monde serait là, elle verrait à quel point ça rendait tout le monde heureux. J'ai senti quelque chose en moi s'effondrer. Non pas parce que je ne m'attendais pas à cette réponse, mais parce que je l'ai enfin comprise. Il n'avait pas oublié de me demander. Il n'avait jamais eu l'intention de le faire. Dans son esprit, mon accord n'était pas nécessaire. Il était inévitable. J'ai fermé l'ordinateur portable. Le bruit a résonné dans la pièce. David, ai-je demandé doucement. Avais-tu l'intention de me demander un jour si je voulais 6 personnes de plus vivants ici? Il a baissé les yeux. Je pensais. Je n'ai pas demandé ce que tu pensais. Silence. J'ai demandé si tu avais l'intention de demander. Ses épaules se sont affaissées. Non. L'honnêteté a frappé plus fort qu'une autre excuse n'aurait pu le faire. Linda a commencé à pleurer silencieusement. Je ne savais pas, a-t-elle murmuré. Je pensais qu'Emma avait déjà accepté. Je l'ai cru. En regardant en arrière les messages, j'ai réalisé quelque chose. La plupart d'entre eux étaient entre David et son père. Linda avait été copiée occasionnellement, mais rarement impliquée dans la planification. Richard est resté immobile. Ses yeux sont restés fixés sur son fils. Puis il a posé une question qui nous a tous surpris. As-tu dit à ta mère que nous en avions déjà discuté avec Emma? David n'a pas répondu. La voix de Richard s'est durcie. L'as-tu fait? Oui. Linda a regardé son fils avec incrédulité. Tu m'as dit qu'Emma voulait que nous venions. David ne pouvait pas rencontrer son regard. Je pensais qu'elle le voudrait. Richard s'est levé lentement. Il avait porté toute la soirée une confiance silencieuse. La confiance d'un père s'attendant à emménager dans la maison de son fils. Maintenant, il avait l'air d'un homme portant quelque chose de bien plus lourd. La déception. Pas en moi. En son propre fils. Quand je t'ai élevé, a dit Richard calmement, je t'ai appris qu'une parole d'homme compte. David a fixé le sol. Je sais. Non. Richard a secoué la tête. Tu ne sais pas. Sa voix n'a jamais monté. Cela le rendait d'une certaine façon plus puissant. Tu ne construis pas un avenir en enlevant les choix de quelqu'un d'autre. Personne ne l'a interrompu. Tu demandes. Il a regardé autour de mon salon. Tu respectes ce qui n'est pas à toi. Puis il a regardé directement David. Et jusqu'à ce que quelqu'un l'offre librement, il a fait une pause. Ça ne devient jamais à toi. J'ai senti des larmes monter, mais j'ai refusé de les laisser tomber. Non pas parce que j'essayais d'avoir l'air forte. Mais parce que Richard venait de dire à voix haute la vérité que j'avais du mal à m'expliquer à moi-même toute la soirée. Cela n'avait jamais porté sur la superficie, les chambres ou les clés. C'était à propos du respect. Quelque part en chemin, mon mari avait cessé de me voir comme une partenaire égale. Sans s'en rendre compte, il avait commencé à prendre des décisions pour moi au lieu de les prendre avec moi. Cette prise de conscience faisait bien plus mal que n'importe quel plan pour faire emménager ses parents dans la maison. Après 2 décennies en uniforme, j'avais confié ma vie à des gens. L'armée m'avait appris quelque chose de simple. La confiance ne se mesure pas par ce que les gens disent quand tout est facile.
Elles se mesurent par ce qu'ils font quand ils croient que vous ne le découvrirez jamais. J'ai regardé David une dernière fois. J'ai passé 20 ans à servir ce pays. Il a hoché faiblement la tête. Je sais. J'ai été déployé dans des endroits où je dépendais d'étrangers complets pour protéger mes arrières. Je sais. Et d'une certaine façon ma voix est restée calme. Je me sentais plus en sécurité avec eux que debout dans mon propre salon ce soir. Les mots ont flotté dans l'air. Richard a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, ils étaient remplis de tristesse. Il a regardé son fils pendant un long moment avant de poser calmement la question qui a changé là. Direction de la soirée. David. Sa voix a légèrement craqué. Que as-tu fait? La question de Richard a persisté dans la pièce. David, qu'as-tu fait? Personne n'a répondu. David a regardé son père, puis moi. Comme s'il espérait que l'un de nous le sauverait du silence qu'il avait créé. Ses épaules, qui avaient été si confiantes seulement une heure plus tôt, semblaient maintenant s'effondrer sous le poids de ses propres décisions. Enfin, il a parlé. J'ai merdé. Ce n'était pas assez. Non pas parce que je voulais une punition. Mais parce que ces 3 mots ne commençaient même pas à décrire ce qui s'était passé. J'avais passé des années à croire que nous construisions une vie ensemble. Ce soir, j'ai appris que pendant que je planifiais un avenir avec mon mari, il en planifiait un pour moi. Ce sont mes parents, a dit David calmement. Je voulais juste prendre soin d'eux. J'ai hoché la tête. Je sais. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je le crois aussi. Ses yeux se sont levés avec une lueur d'espoir. Mais me blesser n'était pas le problème, ai-je continué. Décider pour moi l'était. Il a ouvert la bouche pour répondre, mais rien n'est sorti. Richard est resté debout près de la cheminée. Je connais ta mère depuis 45 ans, a-t-il dit sans détourner le regard de David. Sais-tu combien de décisions majeures j'ai prises sans lui demander d'abord? David a lentement secoué la tête. Aucune, la voix de Richard est restée calme. Ni où nous vivions, ni quelle maison nous achetions, ni quand j'ai pris ma retraite. Ni quand nous t'avons aidé à travers l'université. Il a fait une pause. Le mariage n'est pas du leadership. Ses yeux se sont tournés vers moi. C'est un partenariat. Linda a essuyé silencieusement une autre larme. J'ai honnêtement pensé qu'Emma nous avait invités. Je me suis approché et j'ai doucement touché sa main. Je sais. Elle m'a regardé avec un regret sincère. Je suis vraiment désolé. Pour la première fois de la soirée, j'ai cru chaque mot qu'elle disait. Puis David s'est approché. Emma, nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé. Pouvons-nous? Nous pouvons recommencer. Qu'est-ce que recommencer veut dire? Je leur dirai qu'ils ne peuvent pas emménager. Tu veux dire que tu annuleras un plan dont tu ne m'as jamais parlé? Son visage s'est affaissé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais. J'ai pris une lente respiration. Toute ma carrière a été construite sur la confiance. Il a hoché la tête. Je sais. Quand les soldats faisaient confiance à mes décisions, ils ne faisaient pas confiance à mon grade. Ils faisaient confiance à mon jugement. J'ai regardé autour du salon. C'est la même chose dans le mariage. Personne n'a interrompu. Tu n'as pas perdu ma confiance ce soir parce que tu voulais aider tes parents. J'ai laissé ces mots s'installer avant de continuer. Tu l'as perdu parce que tu as supposé que ma voix n'était pas nécessaire. David a couvert son visage de ses 2 mains. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Je sais, et c'est exactement pourquoi nous en sommes là. La pièce est redevenue immobile. Dehors, le soir s'était installé sur le quartier. La lumière de la véranda se reflétait doucement contre les fenêtres avant. Quelque part plus bas dans la rue, des enfants riaient en faisant du vélo. La vie continuait. Simplement pas la vie que je pensais avoir. Richard a enfin marché vers son fils. Sans hausser la voix, il a tendu une main. Les clés? David a eu l'air confus. Quoi? Les clés de la maison. Elles sont dans ma poche. Je sais.
David a lentement glissé la main dans sa poche et sorti le jeu de rechange que je lui avais donné. Des années plus tôt. Richard a tendu la main à nouveau. Donne-les-moi. David a hésité seulement une seconde avant de les placer dans la paume de son père. Richard a traversé la pièce et s'est arrêté devant moi. Il a placé les clés dans ma main et a doucement refermé mes doigts autour. Elles t'appartiennent. J'ai avalé difficilement. Merci. Puis Richard s'est tourné vers sa femme. Linda, elle s'est levée immédiatement. Nous partons. Elle a hoché la tête. Ni l'un ni l'autre n'a discuté. Ni l'un ni l'autre n'a demandé une autre chance d'expliquer. Alors que Richard atteignait la porte d'entrée, il s'est arrêté et a regardé en arrière vers moi. Emma, oui, je te dois des excuses. Ce n'est pas nécessaire. Si. Sa voix portait la dignité silencieuse d'un homme qui ne voulait pas se cacher derrière des excuses. J'aurais dû demander avant de monter à l'étage. J'ai secoué la tête. Tu as fait confiance à ton fils? Je l'ai fait, et j'avais tort. Il a regardé vers David. Je pensais avoir élevé un homme qui comprenait le respect. Puis il a regardé à nouveau vers moi. Tes parents ont élevé une fille remarquable. Ses yeux ont brillé pendant un instant. J'aurais seulement aimé avoir élevé un meilleur fils. La porte d'entrée s'est refermée doucement derrière eux. David et moi sommes restés seuls. Pendant plusieurs minutes, ni l'un ni l'autre n'a bougé. Enfin, il a parlé. Tu me quittes? J'ai fixé la photo de famille sur la cheminée. Elle avait été prise 3 ans plus tôt. Nous sourions, nous rions, ressemblant à deux personnes qui partageaient les mêmes rêves. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Des semaines ont passé. Nous avons essayé le conseil. Nous avons eu des conversations difficiles qui auraient dû avoir lieu des années plus tôt. David s'est excusé plus de fois que je ne pouvais compter. Il a admis qu'il avait toujours eu du mal à dire non à ses parents. Il a admis qu'il s'était convaincu que j'accepterais éventuellement parce que j'avais toujours été patiente. Il a admis qu'il avait confondu ma gentillesse avec une permission. Ces conversations importaient, mais elles ne pouvaient pas effacer ce qui avait déjà été révélé. La confiance, j'ai appris, ne se reconstruit pas avec des excuses seules. Elle se reconstruit choix par choix. Parfois, au moment où quelqu'un est prêt à faire ses choix. L'autre personne a déjà accepté que les fondations ont disparu. 3 mois plus tard, j'ai signé les papiers de divorce. Il n'y a eu ni cri, ni drame au tribunal, ni vengeance, juste 2 signatures. 2 personnes reconnaissant que le respect avait tranquillement disparu bien avant que l'un ou l'autre ne l'admette. Quelques semaines après que le divorce soit finalisé. Mes parents sont venus pour le dîner du dimanche. Papa a grillé des hamburgers dans le jardin arrière. Maman a insisté pour apporter bien trop de salade de pommes de terre comme elle le faisait toujours. Nous avons mangé sur la terrasse arrière pendant que le soleil disparaissait lentement derrière les érables. À un moment, papa a regardé autour du jardin et a souri. Ça donne une sensation de paix. C'est vrai. Il m'a regardé attentivement. Des regrets? J'ai réfléchi à ça pendant un long moment. Je regrette d'avoir cru qu'éviter les conflits protégerait mon mariage. Il a hoché la tête. Qu'est-ce que ça a fait à la place? Ça a retardé la vérité. Il a souri tristement. Parfois c'est la leçon la plus difficile. Je vis encore dans cette maison aujourd'hui. Non pas parce qu'elle a de la valeur, non pas parce qu'elle est belle. Mais parce que chaque mur me rappelle quelque chose que mes parents m'ont donné qui était bien plus important qu'un toit au-dessus de ma tête. Ils m'ont donné la sécurité. Ils m'ont donné l'indépendance surtout. Ils m'ont appris que l'amour ne demande jamais ton silence pour prouver ta loyauté. Si quelqu'un t'aime vraiment, il demandera avant de supposer. Il écoutera avant de décider. Et il ne confondra jamais ta gentillesse avec une reddition. Si mon histoire t'a rappelé quelqu'un dans ta propre vie. Ou si tu as déjà dû choisir entre maintenir la paix et te défendre. J'espère que tu partageras tes pensées dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où tu regardes et ce que tu aurais fait à ma place.
Et si des histoires comme celle-ci te touchent, abonne-toi s'il te plaît et rejoins-nous. Nous avons beaucoup d'autres histoires sincères à partager et je serais honoré de t'avoir amé. Côté pour le voyage.